Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, je me réveille. Là, je viens de me réveiller. Il est actuellement 5 heures du matin. Bon, je me suis couché plus tôt, donc ça va. La santé va très bien. Un peu fatigué. Bon, forcément, le CBD, vous savez, a tendance à poser un peu. Mais les choses vont très bien. Je récupère tranquillement. Voilà. Je voulais vous parler de la liberté d'expression. Jusqu'où peut aller la liberté d'expression? Parce que c'est vrai que ça, c'est, vous savez, il y a une espèce de faille là, non résolue, hein. Il y a une espèce de faille où tout s'engouffre, tout le monde s'engouffre, et qui fait des polémiques et des polémiques et des polémiques, et voire qui va jusqu'au crime, quoi. Donc, c'est quelque chose de sinueux, de pas maîtrisable, euh, regardez ce qu'a dit le président Macron hier, enfin du moins Erdogan justement, qui a dit que le président Macron, bon, m'a fait sourire, hein, m'a fait gentiment sourire en disant que Macron justement a besoin d'aide psychologique. En même temps, j'ai envie de dire, pour diriger un pays comme ça, oui, c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Peut-être avoir un peu plus d'humanité pour diriger un pays, ça serait pas mal. Euh, Sinon, en ce qui concerne la liberté d'expression pour le reste, moi je pense personnellement que tout n'est pas bon à dire. Voilà, tout n'est pas bon à dire. C'est tout. Hein, l'histoire des caricatures, on aurait fait la même chose avec la religion catholique. Vous savez, par exemple, souvent il y avait des cimetières qui étaient attaqués, qui étaient tagués et tout ça. Et ben pareil, ça faisait polémique. Et pourtant, il y avait des inscriptions sur les tombes. Je pense que peut-être qu'on a le droit de s'exprimer, mais pas n'importe où. Peut-être que ça peut être dans un cadre privé. Tout n'est pas bon à dire parce que ça peut emmener aussi des personnes à la dépression, hein. Je pense par exemple à ceux qui... attendez, j'essaie de positionner le téléphone, voilà. Par rapport aux personnes qui sont fragiles, qui ont la santé mentale fragile par exemple, qui peuvent être en dépression et tout ça. Euh, Liberté d'expression veut dire on peut se permettre de tout leur dire, hein, de les brimer verbalement et tout ça, sachant que le mot est puissant, hein. Dans l'époque dans laquelle on vit, oui, le mot est puissant. Moi, je pense que le mot a quand même, dans la balance, pèse très lourd. Et vous avez vu jusqu'où ça peut aller d'ailleurs, hein. Le mot et l'image d'ailleurs, hein. L'image, manipulation par l'image, hein, sachant que liberté d'expression pour dire de la merde comme sur BFM TV, ouais, bah là, forcément, oui, on leur laisse la liberté d'expression, hein. Donc, non, moi, personnellement, il faut... À partir du moment où il y a une faille, elle va être exploitée. Et c'est vrai qu'au moins le principe des religions, c'est ils faisaient en sorte d'étudier toutes les possibilités de façon à ce qu'il n'y ait pas de faille. Ils essayaient d'être le plus précis possible dans les religions, que ce soit catholique, religion musulmane, religion bouddhiste, euh, voilà, ou religion juive. Toutes ces religions font en sorte justement de favoriser le bien-être de l'être humain, du moins dans les textes avant qu'ils soient transformés, parce que pour moi il y a des textes qui ont été transformés, ça c'est de la trahison, quoi. Enfin, dans le sens, on doit récupérer nos vrais écrits, voilà. Hein, mais bon, après, bon, c'est encore un autre débat. Mais les religions ont été tournées de telle manière à ce que, voilà, il n'y ait pas de faille, hein, de faille démoniaque, de faille sinueuse, là, comme un serpent qui vient justement s'engouffrer pour exploser tout ça. Voilà. Et c'est vrai que la liberté d'expression est une de ces failles. Donc ça serait bien de creuser justement dans les religions, à savoir justement si on pouvait tout dire à l'époque, et je ne pense qu'on ne pouvait pas tout dire. Et c'était dans un but de protection, quelque part, de l'individu et des individus et d'une communauté. Et là, c'est utilisé à tort larigot, ça devient n'importe quoi. Ça fait 11 jours qu'ils nous parlent de cet attentat, enfin de ce... Voilà. Alors qu'il y a un acte horrible, hein, certes, mais quand je vois que ça tourne en boucle sur BFM, on sent qu'ils font carrément un lavage de cerveau à la population. Voilà.
Il y a énormément de choses très 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 importantes ou dramatiques qui se passent dans le monde, et on insiste, on marche dessus, 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 dessus pour attiser les tensions, alors qu'elles sont déjà vives dans le monde. Moi personnellement, quand on voit que la flamme est chaude, on va pas y mettre la main pour se brûler, quoi. Mais c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent de toute façon une confrontation de la population entre elles, des communautés entre elles. Voilà, par la manipulation, par l'image, par les médias. Hein, les médias publics, j'entends. Voilà, pas les médias privés, pardon, parce que les médias privés, justement, on essaye d'alerter un peu au maximum pour tout ça, mais ne touchez pas aux religions, quoi. Voilà. Et il faut trouver des solutions, mais il ne faut pas toucher aux religions. La religion, c'est du domaine privé, c'est du domaine... voilà, c'est sacré, c'est du domaine du sacré. C'est comme, je reviens encore à l'expression que je vous disais tout à l'heure, ceux qui vont taguer les cimetières et tout ça, mais c'est un sanctuaire privé, le cimetière. C'est le repos des défunts. Et c'est exactement pareil. Il y a plein de choses comme ça. Moi, ça m'attriste parce que on va voir maintenant où on va arriver, mais pour moi, quand on voit qu'Erdogan, justement, comment... Alors bien sûr, il y a l'abus de pouvoir, parce que vous savez, les présidents, autant ils défendent des causes, autant ils défendent leur petite personne, hein, pour être réélu, pour être... Vous savez, hein, il y a ce côté égotique aussi. Hein. Donc moi, je défends, moi, moi j'essaie d'être bien vu par la population. Enfin, du moins, il y en a un qui n'a pas pigé la recette, je crois que c'est Macron. Mais Erdogan, peut-être, essaie d'être bien vu par sa population et justement essaie de dire quelque chose là-dessus à Macron directement. Alors le boycott des produits, mais non, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire déjà que l'économie va très très mal. Donc maintenant qu'on boycotte les produits français, ça va pas. La chute est déjà là, donc qu'elle soit un peu plus rapide ou un peu plus lente, elle est là, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans un monde où toutes les failles sont exploitées justement pour attiser la haine. Voilà. Et c'est bien triste. Voilà. Si Dieu nous regarde de là-haut, enfin il nous regarde de là-haut justement, ça doit être... ouais. Bon, enfin bon, bref, je vais pas m'étaler sur le sujet. Mais c'est bien triste, on est dans une époque bien triste. Voilà, bon, je vous laisse, c'était mon petit avis sur la liberté d'expression, sur l'instant comme ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.